est-ce qu'on peut parler un petit peu de... Justement. Nous, on va parler de Cleveland, mais la question que j'ai envie de vous poser, messieurs, mais c'est bizarre. Hein. C'est une équipe qui a l'un des meilleurs bilans de la saison. Ils ont fait des séries de victoires incroyables. Deuxième meilleur bilan de la saison. On parle pas plus que ça d'eux. Dédicace à On parle pas Joachim beaucoup de Noah. clients. Joachim Noah, t'es le GOAT. En fait, je pense que il y a un peu de vrai dans ce que tu dis, c'est que I never heard nobody said I'm going to Cleveland vacation or vacation. Hey. Joachim Noah avait dit que voilà, il avait jamais entendu personne dire qu'il allait à Cleveland Non, mais en je vacances. Et c'est une équipe qui réalise des performances incroyables. On a pu les voir l'année dernière au NBA Game à Paris contre les Brooklyn Nets avec une performance incroyable de Donovan Mitchell, tout en facilité athlétique, mais le mec il vole au ciel et tout. Mais on parle pas d'eux. Pas plus que ça. On est focus sur Bronny James. Je vais pas relancer Angelo. Toi, mais malheureusement, ne viens pas saccager l'émission. Voilà. Le gars, il lance Non, des sujets comme je suis en ça. train de rassembler tous mes chakras, là, les gars. Non. Il faut être en paix, faut être en paix. Pourquoi on parle pas de Cleveland? C'est pas sexy, Cleveland. Comme ville. Tell us how you feel. Tell us how you really feel. Non, dis-nous la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Franchement, Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Je sais pas, c'est... Non, toi aussi. Toi, t'as le syndrome Noah. T'as regardé les matchs de Cleveland? Je regarde les 2-3 matchs et tout ça et tout, et ça joue bien, c'est cool. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est incroyable. C'est peut-être le basket le plus attrayant de la ligue, hein. Franchement, avec les Warriors, avec moi je le kiffe ce jour-là. Mais c'est incroyable. Ce mec, Brooklyn c'est un des meilleurs 5 de la ligue, mais on n'en parle pas. On l'entend pas. Moi, je il fait kiffe, pas de on vagues. l'entend pas. De toute façon, il fait pas de vagues. De toute façon, il a jamais fait de vagues. Tu vois, c'est un mec qui est très low-key. Il y a que Safro qui fait des blagues. Et, exactement. Mais après, en termes de game, il est super présent. Il est en bonne santé. C'est pas un mec qui est blessé. Tu vois, c'est... Il faudrait de l'acier. Tu as oublié l'année dernière, mémoire sélective. Ouais, mais non, en fait, c'est un All-Star en plus, ce mec-là, non? Non, mais je pense qu'il parle sur l'ensemble Sur la durée. sur la durée. Ouais, C'est-à-dire sur la durée. qu'un accident de parcours arrive à n'importe. Qu'est-ce que t'en penses, Mousse? Ah, le frère, je pense qu'il a pas fini. Non, pardon. Non, mais si j'avais c'est terminé, un échange, j'avais hein. terminé, Écoute, mais moi, franchement, je- oui, il y a, moi, je me posais pas la question forcément et tout, mais c'est vrai que je comprends pas pourquoi on n'en parle pas alors ils ont été premiers, ils ont fait, deuxième meilleur bilan. on a parlé de leur streak, là, de 16 victoires. Non, ils ont commencé à 17 parler, quelque chose comme ça. Ils ont battu le record de victoires d'affilée. En début de saison. Ils en ont C'était à deux, 15. hein. Ils en ont deux, hein. Ils avaient fait la première grande série au début de À saison. 15 qui a été stoppé par Boston. Mousse, il est content. Le Bostonien, là. Non, Ouais, non, monsieur, non, referme les narines. Non, parce que Calme-toi. Non. Calme-toi. T'es pas calme. T'es Non, pas je suis calme. une- Mousse. en fait, il Je veut- sens que tu bois En fait, ce qui est intérieurement. intéressant, Calme-toi. de savoir, c'est que si vous avez la chance d'avoir le numéro de Mousse, vous verrez sur sa photo WhatsApp, il est en photo avec Jason Tatum. Comme ça, même quand tu l'appelles, tu sais qui il est. L'homme au café. Non, franchement, Atkinson fait un boulot de dingue. Non, incroyable. Coach de l'année. Ça se bat avec, Ancien assistant coach ça se bat avec Marc Degnaud. de Collet. Mais apparemment, c'est coach de l'année. Ça se bat. C'est Ouais, même pour moi, ça se bat avec Marc Degnaud. Mais boulot monstre. Moi, où je suis surpris, c'est qu'ils aient pu faire des très très grosses séries. Par contre, n'oublions pas, à l'heure actuelle, on en parle, ils sont sur une grosse série de défaites. Ouais, bien sûr. Voilà, il faut pas oublier ça. pour ça, ils sont nuls, en fait. Ils sont nuls. Non, mais il a tous les ingrédients. Attendez, moi je vous parle réellement de la saison régulière, sur la saison régulière, parce que oui, non, la playoff c'est une autre histoire. Il exploite toutes les forces de son effectif. Atkinson puise sur 9-10 joueurs. Aujourd'hui, à Cleveland, il puise sur 9-10 joueurs. C'est pas Thibodeau. C'est pas... Ah, c'est pas non, tu swing jusqu'à la molle. C'est pas- Il est où ton keyboard, là, la parole véritable? C'est notre émission. Et en tête de gondole, j'ai jamais vu un joueur aussi en contrôle qu'un Donovan Mitchell. C'est abusé. Mais justement, alors là, je suis ravi. Donovan Mitchell, le seul joueur qui est aussi fort en contrôle que Donovan Mitchell cette année, c'est Shai Gilgeous-Alexander. Exactement. Au niveau du tempo, au niveau du rythme du Gros, match, au niveau c'est de... simple. Donovan Mitchell sort, c'est toute une autre histoire. Mais, je te mens pas. Moi, Oui. bostonien, je vais pas m'amuser à regarder tous les matchs de la saison régulière, je te le calme. Je regarde les games qui comptent. Quand je regarde les confrontations, à un moment, j'arrête de regarder que le score. Je vois ce qui se passe quand Donovan Mitchell rentre et quand Donovan Mitchell sort. Gros, c'est une dinguerie. Le gars, il puise sur le game comme pas
possible. On peut parler de Garland, on peut parler Mobley. de Evan Mobley. C'est des joueurs, mais de très, très gros joueurs. Jarrett Allen qui a son rôle. C'est un organigramme. Il est très bien défini. Il est très, très bien défini. C'est une équipe équilibrée. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas meilleur terme que dire que c'est une équipe équilibrée et qui connaît ses forces de A à Z et qui fait une saison régulière magnifique. Mais équilibrée dans le sens où il y a une superstar, mais elle n'empêche pas les autres de jouer, tu vois ce que je veux dire. Il y a des superstars qui écrasent les autres joueurs. C'est sur ça que je pense que Donovan Mitchell, c'est sur ça que Donovan Mitchell a travaillé. Il y a une raison pour laquelle il n'empêche pas les autres de jouer. C'est que lui-même n'est pas suffisamment de temps sur le terrain pour empêcher les autres de briller. Amen. Il y a une gestion au niveau du temps de jeu. Il y a personne qui a plus de 31 minutes en moyenne sur la saison du côté de Cleveland. On a 6 joueurs qui sont à plus de 12 points de moyenne. On a 8 joueurs à plus de 10 points de moyenne. Donc ça fait que le danger vient de partout et que la manière de jouer également crée ce danger. Où tu n'es pas absolument dépendant de Donovan Mitchell, même si Donovan Mitchell est forcément le joueur qui va te permettre de faire la différence face aux grosses cylindrées, ou en tout cas d'être en compétition et de rivaliser avec ces grosses cylindrées. On parle de la mauvaise série de défaites actuelle de Cleveland et on sait que Donovan Mitchell a publiquement communiqué le fait qu'il était conscient du rôle qu'il a joué dans cette série de défaites et que il prend la responsabilité sur ses épaules. Est-ce qu'il est le seul responsable? Bien sûr que non. C'est une équipe. Hein. Mais est-ce qu'il est un responsable majeur? Oui, of course. Évidemment. Et donc, pour moi, il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir par rapport à ça, mais je pense que quelque part, cette mauvaise série est un petit peu à l'image du pourquoi on parle pas forcément de Cleveland. Parce que je ne pense pas que les gens croient réellement à la capacité de Spider Mitchell d'emmener Cleveland en terre promise. Et je pense que historiquement, il n'a pas non plus démontré une capacité exceptionnelle à faire cette performance tel un Damian Lillard avec Portland qui les a emmenés en finale de conf, tel en luttant bien, mais bon. En luttant bien, mais peu importe, c'est le fait que si tu dois être héroïque, parce qu'il faut dire que les Portland Trail Blazers qui sont allés en finale de conf sont moins équipés que les Cleveland Cavaliers actuels. C'est clair. Et donc il faut aussi mettre ça en perspective où on se dit mais est-ce que peut-être c'est pas lié à l'opinion publique des médias américains de Donovan Mitchell de dire talent, très fort joueur, All-Star, oui. Mais est-ce que c'est un vrai gagnant? À la même échelle qu'on disait de Jordan, oui, mais is he a winner? Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Voilà. Et donc, je pense que peut-être c'est à l'heure actuelle ce flou un peu médiatique est-ce qu'on considère vraiment Donovan Mitchell comme une superstar? Shaquille O'Neal dit, yeah, he's a superstar. Beaucoup de mecs vont dire, yeah, he's a superstar. Mais la finalité, est-ce que c'est vraiment une superstar vu que vous balayez un petit peu de ce qui se passe du côté de Cleveland? Vous en parlez pas beaucoup. Si c'était une vraie superstar, vous appuieriez beaucoup plus sur ce qui se passe. Après, le petit marché de Cleveland, je l'accepte. En fait, c'est ça. Non, mais le jeu pratiqué par Cleveland est super sexy. Bien sûr. Mais n'oublions pas que ça reste une ligue de spectacle, de business. Au niveau spectacle dans le jeu. Mais surtout d'advertising. Est-ce que t'arrives à intéresser des marques, je pense que si le transfert de Donovan Mitchell avait été fait à New York, il serait plus huge. Mais bien sûr. Bien sûr. Évidemment, c'est une superstar, en vrai. Je rebondis sur ça. Pourquoi, mais New York te transforme en superstar. Jeremy Lin. Pourquoi il a été transféré? Autant pour moi. Non, mais New York te transforme. Ce que tu fais à New York, c'est simple. Le score que tu fais, imagine, je mets 10 points à Milwaukee, je mets 10 points à New York, la valeur n'a pas la même. Mais bien sûr, évidemment. Mais attends, tu voulais rebondir, tu vois Mousse? Pourquoi il a été transféré des Jazz en tant que Rudy Gobert? Talk to us. Ils estimaient qu'il avait atteint son plafond de verre, qu'il pouvait pas porter l'équipe. Mais il y a un match qui aurait pu le faire basculer de l'autre côté de la lumière où on leur a dit que ça aurait été une superstar. Cette demi-finale de conférence contre les Denver Nuggets. Les Bubbles. Les Bubbles. Entre lui et avec le match-up contre Jamal Murray. Cette série, il était incroyable. Le match-up de la Bubble. Non, franchement, on a bien mangé. C'était quelque chose. Toi, si t'es fan de basket, tu manges ça, tu regardes ça. Franchement, c'est magnifique. Nickel, à des arachides s'il faut. Mais le gars, il a pas fait. Mais aujourd'hui, c'est un joueur extraordinaire, spectaculaire. Quand il take it to the rack et qu'il monte sur ta poire, là, il y en a beaucoup qui sont pris des faces. Bien sûr. Et c'est de la violence pure, hein. Bien sûr. Donc voilà. Mais l'inquiétude qu'on a, c'est
à quel niveau il peut porter son équipe. Est-ce qu'il s'est gagné? Donc, tu complètes mon propos que il y a, je pense, une remise en question profonde et sincère de la réelle capacité de Donovan Mitchell à emmener les Cavs à ce niveau-là. C'est là d'où l'importance de cette saison. Après, moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est toujours la même chose. C'est qu'il y a des joueurs moins talentueux avec des moins bons bilans dont on parle plus. Faut que tu cites. Anthony Edwards. Vrai. Moins talentueux, pas sûr. Moins talentueux? Franchement, non. Moins talentueux. Pour moi, c'est la même chose. Enfin, Mitchell, il est beaucoup plus, la raison régulier. La raison pour laquelle toi tu dis moins talentueux, c'est par rapport à la facilité visuelle de voir Donovan Mitchell. Même en termes de pourcentage, en termes de régularité, je trouve que Edwards, c'est en dents de scie. Non. On parle de ces grosses pointes, nous méprenons pas. Est-ce qu'on parle des Cavs ou est-ce qu'on parle de Mitchell et de Edwards? C'est vrai. Tu vois, c'est pas la même chose parce que comment ça tirer sur Mitchell? Anthony Edwards, on essaie d'en faire un produit marketing. On essaie d'en faire un produit marketing. Tu ramènes de l'or au moulin, là. C'est exactement ce que je dis. On parle des Cavs. Et pourquoi nous parlons pas des Cavs? Tu vois? Et c'est deux choses différentes. Et aujourd'hui, si on doit parler des Cavs, c'est concrètement, on se pose la question. Est-ce qu'ils peuvent aller minimum finale de conférence? Donc les gens se disent, est-ce que ça vaut la peine de perdre du temps et de la salive à hyper une équipe qui va nous décevoir? Mais après, est-ce que c'est comme ça que tu dois couvrir un championnat? C'est que tu regardes les meilleurs, c'est le truc. Sur temps mort, on parle des Cavs. Donc, la Cavs Family, Cavs France. Venez un petit follow, venez en commentaire, dites-nous que vous appréciez le fait qu'on donne du love à votre team. Les Pistons, on leur donne toujours du love. Le compte français des Pistons, et les Knicks France. Et les Knicks France aussi, ils sont très actifs. Voilà, les Knicks France sont actifs. Bon, les Celtics, donnez du love à Smooth Mousse. Ça mousse. Jusqu'à preuve du contraire. Ah, mais champ. Il peut dire c'est le pote de Tatum. Mais attends, vous voulez voir? Non, Laisse-nous tranquille. Et moi, je vous l'annonce. Et on va avoir un autre Français l'année prochaine à Boston. Donne des noms. Vous allez voir, il va revenir à la maison. Il parle du nounours. Oui, tu parles de l'ours dansant. Tu parles de l'ours dansant. Bon. Il parle de l'ours dansant. Mais vraiment, toi, je vais revenir vers toi, Olivier. Toi qui es un homme de médias, donc tu fais des photos, des interviews. D'ailleurs, excellente interview avec notre grand agent national. Et j'aime beaucoup le format. Merci beaucoup, les gars. Shout out. Bouna Ndiaye, pour ceux qui ne l'auraient pas su de qui on parle de Bouna, Nico, Gershon, on dit pas les noms de famille comme si... Et bien d'autres, mais tu sais que cette portée médiatique, à part aussi par le visuel, faut que ce soit des joueurs aussi qui soient attrayants, qui peuvent vendre au-delà, autre chose que du basket. La dernière fois, je me suis fait taper un peu sur les doigts sur les réseaux sociaux parce que j'ai dit que l'une des raisons, parce qu'on parle français, l'une des raisons pour laquelle Shai était avantagé par rapport à Jokic sur le titre du MVP, c'est aussi parce que il donne plus envie en termes de style, il vend beaucoup plus de choses. Oui. Les gens ont fait semblant de pas comprendre et tout, alors que c'était très clair. Mais tu sais que t'as ce côté médiatique ça joue aussi. Ça joue par rapport à Cleveland. Spider Mitchell, tu vois ce que je veux dire, il dégage pas non plus cette aura de superstar, tu vois ce que je veux dire? De toute façon, même ces baskets sont moches. Voilà. J'ai pas voulu le dire. J'ai pas voulu le dire. Ces baskets sont moches. Olivier, je te permets pas de parler de ce sponsor, s'il te plaît. Non, je parle pas d'Adidas, je parle de la Spike. Adidas, ces baskets sont chères. Adidas, non, vous aimez bien. Non, j'aime Adidas, y a pas de souci. Mais après, voilà, les baskets, bon, bref. SDA, il est bankable comme gars. Tu vois ce que je veux dire? Il est sexy comme gars. Je veux dire, ça fait bizarre de dire sexy. Comme ça. Non, je pense pas ça. Non, mais c'est il est vendeur. Il est beaucoup plus vendeur. Ça veut dire, on parle d'OKC à cause de SGA. Justement. Ils ont des résultats, mais Cleveland a les mêmes résultats aussi. Ils sont aussi bons. Mais justement. Toi qui es un homme de médias, comment tu vois l'aspect marketing de cette équipe des Cavs? Franchement, je le vois pas. Non, mais Joachim Noah sort de ce corps, s'il te plaît. Non, rien à voir. Mais je veux dire que Donovan Mitchell, en fait, il représente l'équipe, il est le visage de l'équipe et tout ça, voilà, mais pas de la même manière que Shea pourrait l'être. Tu vois ce que je veux dire? Ou Bronson avec New York. Voilà, il représente vraiment une équipe, l'âme de l'équipe et toi. Mais après Donovan Mitchell, je sais pas, peut-être qu'on n'a pas envie. Il donne pas envie. Non, de la même manière que ses baskets, vraiment l'équipe en global.
Franchement, j'ai pas vraiment d'avis. Tellement que je calcule. J'ai regardé les matchs parce que, surtout au début de saison, parce que, à cause du streak qu'ils avaient fait. Et tout ça, je dis, waouh, ça joue bien, c'est beau et tout. Mais à part ça, j'ai pas envie de savoir ce que Donovan Mitchell fait, après, quoi. Je le suis pas sur Instagram ou je sais pas quoi. Je veux dire Est-ce que ça c'est lié? C'est lié, c'est lié au marché, en fait. Au marché dans lequel il joue ou c'est lié à la personne? Parce que pour moi, c'est pas forcément en corrélation. Écoute, moi, je regarde les Spurs à cause de Wemby. Ok, mais Giannis Antetokounmpo, je m'en fous s'il joue à Bucks à cause de Giannis. Je veux dire qu'il y a des choses qui te font regarder une donc justement, donc c'est lié au gars en fait. Moi je pense que c'est un peu lié au gars. Après si tu parles baskettement parlant et tout, non, c'est une belle équipe et tout. Comme je t'ai dit, j'aime beaucoup Jared Allen. Tu vois, je veux dire, il y a plein d'individualités qui sont très intéressantes là-dedans et tout. DeAndre Hunter. Mais la ville ça joue. La ville ça joue. Mais la ville, c'est pas Joachim Noah. Non mais pour clore un peu le sujet Cleveland et puis pour bifurquer un petit peu du côté d'OKC parce que ça mérite, il y a tellement de parallèles à faire avec OKC, on pourra transitionner facilement. C'est un autre paradoxe mais c'est un peu différent. Ouais, exactement. Et puis en plus les deux équipes jouent pas de la même manière et ont pas les mêmes enjeux. Même si au final, il y a la même question. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont en capacité avec OKC de enfin traverser ce plafond de verre où ils ont déjà atteint un certain niveau? C'est ça qui est bizarre en fait. Ils ont pratiquement le même bilan, non? OKC est devant. OKC est devant. Mais ils sont premiers à l'est, les Cavs ou pas? Ouais, premiers. Ils sont toujours premiers à l'est, mais on les voit pas comme ils prétendent au titre. C'est chelou. Ouais. En fait, c'est ça qui est bizarre en fait. Ça c'est gros OKC plus quand même. Il me rappelle une équipe à l'est qui performait. Mais même s'ils étaient premiers de l'NBA, on savait que ça allait... Atlanta? Toronto, Pendant 3-4 ans d'affilée, ils étaient premiers ou deuxième de l'Est. Mais tu savais qu'en playoff, ils allaient tomber sur LeBron ou je sais pas. Ça allait pas... Donc il y avait toujours ce truc ils allaient tomber sur LeBron. C'est cool. Mais pas LeBron le vrai. Non mais c'est vrai, de toute façon, l'année où les Cavs jouent les Hawks qui ont 4 All-Stars. Orford. Jeff Teague. Le shooter cover et Cover, effectivement. le quatrième c'est pas le poste 4 qui était à Denver après comment il s'appelle? Tu me parles pas de Josh Smith? Non. Le poste 4 non. C'est quelle année ça? Mais je sais qu'ils en avaient 4. Ils avaient un poste 4 qui est parti ensuite. Kyle Korver, il a été All-Star. Oui mon ami. Wow. Qui était à Denver. Mon ami. Qui était à Denver. Les shooters. Très grand shooter. Ah damn, j'ai oublié son nom. Ça me sort de... Et il était à Denver il y a 3 ans. Et il formait une doublette avec Jokic. Une doublette avec Jokic. Oui, bref. Oh là, le trou noir, s'il vous plaît. Commentaire. Vous nous direz dans les commentaires, on peut plus parler. Je déteste ça. Moi, je suis content, je suis photographe, je sais pas comme des experts comme eux, là, ou quoi ça. Moi, je sais. Non, mais experts, c'est vous les analystes. Non, mais, pour le coup, c'est vrai qu'il y a un parallèle intéressant à faire avec